Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va. Et bien, comme je vous l'ai dit la fois dernière, pour cette année, c'est basé sur le design. Alors, avant toute chose, avant que je commence même à vous parler, avant que je commence à vous donner des conseils, ce que je vais vous demander de faire, c'est de vous abonner. Car abonnez-vous, on a eu une vidéo qui a fait 2000 vues, mais la chaîne est à 88 abonnés. Ça marche, les gars. Abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Alors, je vous attends, là. Je vous attends. Abonne-toi, abonne-toi. Ouais, abonne-toi, abonne-toi. D'accord, tu l'as fait? Ok, on va continuer alors. Alors, pour cette vidéo, je disais que nous allons parler du design graphique. Pas le motion design, hein, pas autre chose, mais on va parler du design graphique. Vous savez, nous, en tant que designer, on a énormément de branches dans le design que ça se confond même. Des fois, il y a des gens qui sont motion designers, qui font du design graphique. Il y a des gens qui font du design graphique, qui font aussi d'autres trucs. Donc, des fois, on se confond. Donc, il n'y a pas vraiment quelque chose de concret. Quand tu dis que tu es designer, les gens vont te confondre. Il y a même des designers de mode, en fait. Donc, moi, je parle ici de design graphique. Et quelque chose de simple, sur cette vidéo, on va parler des logiciels de design graphique, les gars. Vous savez, lorsque vous faites le design, un logiciel de design est un outil qui va te permettre de pouvoir réaliser ce que tu as dans ta tête. Ce que tu as dans ta tête. Aussi simple que ça. Si tu veux concevoir un flyer, tu ne vas pas d'abord directement le mettre. J'ai envie d'un flyer, tu commences à cliquer, je sais pas où. Tu dois d'abord avoir l'outil avec lequel tu vas faire un flyer. Aujourd'hui, je vous parle, il y a des gens qui peuvent concevoir des flyers sur des logiciels qui ne sont pas faits pour ça. Je connais une personne qui a fait un flyer avec Word, gars. Avec Word. Un flyer avec Word. C'est possible. Du moins, je vais vous faire comprendre qu'il y a des logiciels particuliers que vous pouvez utiliser. Certes, il y a des petits hacks qui vont vous permettre d'utiliser d'autres logiciels, mais moi, je vais vous parler des logiciels spécialisés. Alors, on commence. Alors, les gars, numéro 1. Je vous dis bien numéro 1. Je les ai pas classés en ordre, mais je vous présente juste les logiciels en tout cas. Numéro 1, le premier logiciel que vous devez avoir quand vous êtes designer, c'est Photoshop, les gars. Photoshop, c'est le meilleur logiciel que vous pouvez avoir en tant que designer. Photoshop. Hein. Avec Photoshop, vous pouvez faire de la retouche d'image. Vous pouvez créer vos flyers. Vous pouvez même faire je crois, du montage vidéo. Il y a je connais des amis qui ont fait de la rotoscopie avec Photoshop. Hein, ils ont fait de la rotoscopie. Je crois que la rotoscopie, ouais, la rotoscopie avec Photoshop. C'est quoi de la rotoscopie? C'est une technique d'animation qui consiste à calquer sur des images qui ont été prises avec une caméra, vous voyez? Hein, ils ont fait de la rotoscopie, donc de l'animation avec Photoshop. Ouais. Photoshop, c'est l'un des meilleurs logiciels que vous pouvez avoir sur le marché. En tout cas, certes, elle est payante, mais vous pouvez carrément investir de l'argent. Si vous voulez être designer, vous payez le logiciel et ça coûte quoi? Ça coûte peut-être, je pense, 19 euros le mois. 19 euros le mois. Vous payez le logiciel et vous pourrez utiliser et gagner, faire plus de sous avec. Vous voyez un peu? Alors, deuxième logiciel que je veux vous parler, le deuxième logiciel, c'est Adobe Illustrator. Vous savez, aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui font des logos, qui créent des business et qui ont besoin des logos. Donc, lorsque vous avez besoin d'une identité visuelle, un logo ou quelque chose comme ça, vous aurez toujours besoin d'utiliser un Adobe Illustrator. Les gars, je sais qu'il y a des gens qui font des logos sur Photoshop, mais je vous dis la vérité, un logo doit être fait sur Adobe Illustrator. Pourquoi? Parce que non seulement sur Adobe Illustrator, vous aurez un rendu vectoriel qui va vous permettre d'utiliser, vous pourrez l'utiliser sur tous les supports, mais vous aurez carrément une meilleure version du logo. Vous pourrez dessiner votre logo. Certes, avec Photoshop, ça se fait aussi, mais c'est mieux, toujours mieux de faire votre logo avec Adobe Illustrator. Vous pourrez faire des pictogrammes, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais utilisez Adobe Illustrator. Numéro 3. Ah, je sais que là, on commence à voir un peu par-ci par-là. Il y a des trucs que vous devez toujours connaître, que je vais vous donner, que vous connaissez. C'est InDesign.
Oui, InDesign, un logiciel que certains designers ne connaissent même pas. Pourquoi InDesign? Lorsque vous faites du design graphique, bien sûr, vous allez manipuler énormément de texte. Imaginez-vous que vous devez concevoir un magazine, voilà, un magazine. Vous travaillez sur un magazine, vous croyez que c'est sur Adobe Illustrator que vous voulez faire? Vous croyez que c'est sur Photoshop? Eh bien, si vous le faites sur Photoshop, c'est une énorme perte de temps. Vous allez perdre énormément de temps. Adobe InDesign est fait pour ça. Oui. Avec Adobe InDesign, vous pouvez manipuler du texte. Il y a même des gens qui font des livres. Et des livres, vous savez, un livre a énormément de texte. Il y a des gens qui font des livres et pour bien aligner les textes sur leur livre, ils passent par Adobe InDesign. Moi-même, j'ai écrit un livre. Que c'est pour ça que je vous dis. Certes, ma part, je l'ai fait avec Word parce qu'il y avait pas beaucoup de choses à gérer. Il y avait que du texte. Et d'ailleurs, si vous voulez vraiment apprendre sur ce livre, je pourrais vous mettre le lien dans la description. C'est un livre, un e-book, un livre numérique, vous pourrez aller l'acheter. Les gars, ça coûte pas mal, quelque chose de 3 euros, pas plus de 3 euros en tout cas. Si vous êtes sur Amazon, vous pouvez l'avoir aussi. Et vous pouvez l'avoir si vous êtes au Cameroun, ou bien du moins vous me contactez, je vous donne le livre. Ok, je parlais de Adobe InDesign. Adobe InDesign, c'est l'un des logiciels que vous devez avoir si vous faites du graphisme. Oui, donc on a déjà un combo sur 3 logiciels. On a Photoshop, on a Adobe Illustrator, on a Adobe InDesign. Et avec les 3, je vous assure que vous aurez déjà à effectuer un énorme travail. Maintenant, pour d'autres, il y a aussi, vous savez, quand on commence quelque chose, on n'a pas certainement de l'argent. Il y a d'autres logiciels que je vais vous parler aussi. Je veux présenter des logiciels, des alternatives gratuites que vous pourrez utiliser. Ces logiciels-là, donc je vais parler des alternatives gratuites, donc je vais vous présenter. Alors les gars, je vais vous parler des alternatives que vous pouvez avoir gratuitement pour ces différents logiciels. Premièrement, et cette fois-ci c'est pour Adobe Illustrator. Avec Adobe Illustrator, je l'ai dit, vous pouvez créer des logos, vous pouvez créer même des flyers avec Adobe Illustrator. Vous pouvez créer des pictogrammes, vous pouvez créer des icônes avec Adobe Illustrator. Et cette fois-ci, l'alternative que je vous donne, c'est Inkscape. Inkscape, c'est une alternative à Adobe Illustrator. Je vous présente le logiciel, mais je vous dis la vérité, j'ai pas encore utilisé, mais j'ai un ami qui utilise Inkscape. Il m'a dit qu'apparemment, avec Inkscape, tu peux faire des logos, tu peux faire des flyers, comme si tu travaillais sur Adobe Illustrator. Mais moi, pour avoir utilisé la suite Adobe, je vous assure, personnellement, je ne risque pas de remplacer la suite Adobe. Je ne risque pas de remplacer la suite Adobe. Vous pouvez utiliser Inkscape pour remplacer Adobe Illustrator. Mais je vous assure que Inkscape, j'ai pas encore utilisé quoi. Troisième alternative, c'est pour InDesign. Alors pour InDesign, il y a un logiciel assez moins connu qu'on m'a parlé. Il s'appelle Scribus. Je sais pas si le logiciel existe ou pas, je n'ai jamais vu. Mais en tout cas, je vous mettrai les logos des différents logiciels, vous pourrez voir. Et même les sites, au cas où si vous voulez télécharger ou bien utiliser en tout cas. C'est Scribus. Avec Scribus, vous pouvez faire ce que vous pouvez faire sur InDesign. Mais comme moi, je suis pro Adobe, moi, je vous conseille InDesign. Ouais, InDesign, c'est le meilleur en tout cas. Et il y a un tout petit dernier, j'utilise ça très rarement, par exemple, en ce qui concerne de faire un CV, j'utilise, mais vraiment, je n'utilise presque pas, c'est Canva. Les gars, on m'a dit que Canva pouvait servir d'alternative à tous les différents logiciels que je vais citer, que ce soit Adobe Illustrator, que ce soit Adobe Photoshop, que ce soit Adobe InDesign, vous pouvez utiliser Canva. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Mais je sais pas. En tout cas, vous pouvez aller vérifier. C'est gratuit. C'est pas payant. C'est gratuit. Je vous mettrai tous les liens dans la description si vous voulez avoir ces logiciels. Alors, si tu as aimé cette vidéo, si tu as vraiment appris quelque chose sur cette vidéo, abonne-toi. Abonne-toi. N'oublie pas de cliquer sur le petit bouton like juste à côté.
C'est pour soutenir la chaîne. Regarde, j'ai une vidéo qui a fait 2000 vues, mais il n'y a pas 2000 abonnés sur la chaîne. Ça veut dire qu'il y a 2000 personnes qui ont regardé la vidéo, mais il n'y a eu que 88 abonnés sur la chaîne. Les gars, c'est quoi? On peut pas être comme ça. Abonnez-vous, les gars. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Alors, je vous laisse sur cette petite note. À la prochaine, sur une vidéo qui va sortir. Ça sera aussi une vidéo sur le design. À la prochaine. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.